Bien, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité. La responsabilité que nous avons en tant que chrétiens au sein de nos assemblées. Le cantique qu'on vient de chanter, là, si le grain tombé en terre ne meurt, il ne portera pas de fruits. Et si je le reprends, je vais le reprendre rapidement. Avec mes gros doigts, j'ai du mal. Vous êtes le sel de la terre, il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde, il faut garder votre splendeur. Vous êtes le blé de la terre, froment broyé pour faire du pain. Vous êtes le bon grain du Père qui lève au milieu des humains. Semé par moi au cœur du monde, dans la plus profonde des nuits, vous deviendrez la moisson blonde qui mûrit au vent de l'esprit. Et il y a une phrase qui est dite après chaque strophe qui est « Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous ». Nous lirons également deux passages dans la parole pour appuyer sur cette méditation. Le premier passage, nous le lirons dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et au verset 1. Jacques chapitre 2, verset 14, excusez-moi. Jacques chapitre 2, verset 14. « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Et il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et nous lirons un autre passage, cette fois-ci dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 14 également. Matthieu, chapitre 25, verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ce ne sont pas des passages très faciles à entendre. On sent une part d'encouragement pour ceux qui sont fidèles à Dieu, et on sent tout le poids d'une punition
pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Alors on pourrait se dire, voilà, nous sommes chrétiens. Nous allons à l'église, nous allons louer le Seigneur, nous cherchons à savoir ce que Dieu est réellement. Mais le Seigneur nous dit, bien, tu as la foi, mais les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est stérile. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce qu'on pourrait croire que oui, alors, si la foi est stérile, alors dans ce cas je ne suis pas sauvé. Ça n'a rien à voir avec le salut. Je crois, je suis baptisé, je suis sauvé. Mais la foi, ce n'est pas uniquement notre salut. La foi, c'est également, Seigneur, je crois dans le fait que tu agisses dans ma vie pour les autres. La foi, c'est Seigneur, je sais que je ne crains rien, car je suis avec toi, pour ma vie personnelle, pour ce que je suis, mais Seigneur, j'ai également la foi que tu agis en moi, pour les autres. Amen. Amen. Et lorsque nous parlons d'œuvre, nous parlons de cela. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et nous allons beaucoup plus nous étendre sur la vie justement dans l'Assemblée. Sur la vie au sein même de l'Église. Sur ce que notre rôle, ce que nous devons faire lorsque nous sommes avec nos frères et nos sœurs. Nous savons que dans nos vies privées, dans nos vies personnelles, le Seigneur agit pour notre bien. Il agit pour notre bien. Nous prêchons régulièrement là-dessus, tous les dimanches en réalité. Nous savons que le Seigneur agit pour notre intérêt, pour nous, parce qu'il nous aime. Or, est-ce que nous agissons pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous nous employons à participer activement à ce que le Seigneur veut établir comme œuvre là où nous nous trouvons? Dans l'assemblée dans laquelle nous sommes, dans l'assemblée que nous visitons, dans l'assemblée dans laquelle nous pouvons nous réunir, ou même où nous pouvons assister via la technologie aujourd'hui, via Zoom. Est-ce que je suis prêt à servir mes frères et mes sœurs selon ce que le Seigneur me demande de faire? Est-ce que j'accepte de le faire? Et selon moi, et là je parle de l'Église vraiment en général, et cela nous concerne aussi, parce que nous sommes tous censés être l'épouse du Christ, nous venons le dimanche, on s'assoit, on prie, on chante des cantiques, puis on écoute, on est content, et on rentre à la maison. On a pris pour soi. On a été nourris, parce que le Seigneur bénit. Mais avons-nous cherché, lors du culte du dimanche matin, lors de la réunion de prière du mardi ou du jeudi soir, avons-nous cherché, lorsque nous nous réunissons avec nos frères et nos sœurs pour parler de Dieu, avons-nous cherché la face de Dieu? Avons-nous cherché ce que Dieu voulait faire? Est-ce que nous avons cherché la révélation de Christ, de ce qui se passe dans ce qui est invisible, dans ce que le Seigneur n'a pas encore réalisé ici? Est-ce que nous avons cherché ce que Dieu veut faire? C'est une question que nous devons nous poser à chaque fois que nous nous réveillons le matin. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Tu m'as donné des talents. Tu m'as donné 5, 2, 1 talent. Seigneur, que je sois comme ceux qui ont reçu 5 et ceux qui ont reçu 2. Seigneur, que je puisse porter du fruit. Que je puisse être ce grain de blé qui meurt. Car Seigneur, comme tu m'as donné des talents, tu m'as donné de ta richesse. Seigneur, je veux que cela porte du fruit. Comme je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Parce que tu es en moi, parce que je t'appartiens, parce que je t'ai donné ma vie. Alors Seigneur, je veux que cette lumière brille, je veux que ce blé porte du fruit, je veux qu'il soit multiplié, je veux pouvoir nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris selon, Seigneur, ta volonté. Seigneur, révèle-moi. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que je dois prier, intercéder? Est-ce que je dois prêcher? Est-ce que je dois chanter? Est-ce que je dois louer? Est-ce que je dois donner de mon argent? Est-ce que je dois donner de mon temps? Est-ce que je dois donner l'hospitalité? Est-ce que je dois
Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Montre-moi, révèle-moi, quelle est ta volonté? Quelle est ton œuvre? Car Seigneur, je veux y participer. Seigneur, dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, Seigneur, tu t'occupes de moi. Tu prends soin de moi. C'est acté. Seigneur, je veux que, maintenant que tu m'as rempli de ton amour, je veux être brisé pour que cet amour puisse toucher les autres. Mais je ne sais pas comment faire, Seigneur. J'en ai aucune idée. Pour certains, je ne connais pas mon ministère. Révèle-moi, quel est mon ministère, Seigneur? Quel est mon ministère? Quel est l'appel que tu as placé sur mon cœur? Pour d'autres, Seigneur Dieu, quel don veux-tu que j'exprime? Que veux-tu que je dise ce matin au culte? Je ne suis pas appelé à prêcher, je ne suis pas appelé à prophétiser, mais Seigneur, as-tu une parole à donner à l'Église? Parle à mon cœur, Seigneur, que je puisse parler à l'Église. Seigneur, si tu as une parole de prophétie, si tu as une parole de connaissance, si tu as une guérison à apporter, Seigneur, utilise-moi. Je me rends disponible, Seigneur, selon ce que tu veux faire. Nous venons trop souvent à l'Église en nous disant « d'autres feront, d'autres feront parce que moi je ne suis pas capable ». Voilà, moi je viens, j'ai mes problèmes, je cherche des réponses, mais j'ai pas la force, j'ai pas envie, j'ai pas le courage de participer, mais je veux qu'on me fasse du bien. Nous sommes déjà convaincus, normalement, que Dieu s'occupe de nous et qu'il apporte ce dont nous avons besoin, car il est notre époux et c'est lui qui veille à notre intérêt. J'ai prêché plusieurs fois là-dessus. Seigneur, tu es mon époux. En tant qu'époux, tu veilles à mon intérêt, donc je ne m'occupe pas de mon intérêt. Mais moi, en tant qu'épouse, je cherche ton intérêt, Seigneur. Et ton intérêt, c'est que je fasse ton œuvre. Alors, Seigneur, quand je viens à l'assemblée, je ne cherche pas mon intérêt. Je ne cherche pas à recevoir. Je sais que je vais recevoir. C'est pas une question du non, j'accepte de ne rien recevoir et de vivre dans la pauvreté spirituelle, machin. Non, ça n'a rien à voir avec ça. On va recevoir. On va être béni. C'est déjà sûr. Si vous n'êtes pas sûr, il est temps de relire la parole. Il est temps de vous replonger en Christ. Si vous n'êtes pas certain que le Seigneur vous bénit, vous avez des questions à vous poser. Et dans ce cas, il est temps de vous rappeler qui est le Seigneur Jésus-Christ pour vous. Il a tout fait, il est mort pour vous. Donc, il veille à votre intérêt. Dès lors, il est temps de remplir notre rôle d'épouse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai des talents, Seigneur, que tu m'as confiés. J'ai des bénédictions que tu m'as données. J'ai mon intérêt que tu as pourvu. Je veux que l'intérêt que tu as pourvu dans ma vie, Seigneur, puisse porter du fruit pour l'intérêt des autres. C'est essentiel. C'est ainsi qu'une assemblée peut vivre. C'est ainsi qu'une assemblée peut croître. Nous demandons beaucoup dans cette assemblée à ce que le Seigneur ajoute des ouvriers à la moisson. Mais peut-être qu'il est temps pour nous de nous dire « Seigneur, je rejoins la moisson. Je rejoins la moisson. » Alors l'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles. Il ne va pas vouloir que ça arrive. Et là, selon les personnalités de chacun, selon la volonté de chacun, il va venir mettre dans le cœur du doute, de la colère, de l'orgueil, du désespoir, de la tristesse, en disant « Non mais, je suis pas digne moi. Je suis pas digne. Je suis pas capable de... » Et là, on peut penser à Moïse. C'est notre sœur Lara qui a parlé de Moïse dans sa prière. Moïse, il a dit plusieurs fois à Dieu « Moi, je suis pas capable, j'ai la langue lourde. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire. » Et on le chante dans le cantique. Hein. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. Non, Jacques, vous êtes amis de l'Éternel. Amis de l'Éternel. On sait, Seigneur, que c'est toi qui agis. On sait que c'est toi qui fais grâce. Est-ce que nous sommes capables, par nous-mêmes, de parler de Dieu? Ben non. Non. On ne peut pas connaître la parole de Dieu à ce point de révélation en bénissant tout le monde comme ça par nos propres forces. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de vivre ce que la parole dit. Nous avons besoin de comprendre ce que la parole dit. Sauf que le Seigneur, c'est le seul qui peut dévoiler ce que sa parole dit. Alors, on peut avoir une compréhension intellectuelle, mais une compréhension intellectuelle, on sent que ça ne vit pas.
On le sait que ça ne va pas, on le ressent, on dit oui, bon bah oui, tu parles de ce que tu ne sais pas. Parce que si on ne vit pas ce que la parole dit, c'est que nous en parlons sans amour. Elle dit, mais moi j'aime bien la Bible, je peux en parler, voilà, je parle avec amour quand même, il n'y a pas besoin non plus de sortir de Saint-Cyr pour comprendre certains passages. Mais je ne parle pas d'aimer la parole avec notre conscience intellectuelle. Je parle de l'amour qui est à l'origine même de notre souffle de vie. C'est à ça que nous devons fonctionner, c'est à l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui va dire, Seigneur, je suis ton épouse, je veux te servir. Je veux te servir, faire ce que tu veux. Donc quelqu'un qui va parler de la parole de Dieu sans vivre, ne va pas avoir cet amour car il va donner une explication de texte, point barre. Moi, Seigneur, je ne veux pas donner une explication de texte, je veux comprendre et témoigner ce que je vis avec toi. Et Seigneur, je veux le témoigner à qui? Alors à ceux qui ne croient pas pour pouvoir témoigner de ton amour, mais je veux également pouvoir partager ce que je vis avec mon assemblée. Je veux pouvoir partager les talents que tu m'as donnés avec mon assemblée. Je veux que ces talents-là puissent fructifier, que d'autres talents puissent être donnés, être gagnés. Si je paraphrase, je veux que d'autres âmes puissent être ajoutées à l'Église. Je veux que d'autres âmes puissent être sauvées. Je veux que d'autres frères et sœurs puissent rentrer dans le service que le Seigneur a demandé. Je veux que d'autres, puisque je sais que gagner cette course est essentiel, être vainqueur c'est essentiel, je veux que d'autres gagnent cette course. Je veux, Seigneur, que par ma vie, en toi, dirigé par toi, je ne sois plus juste celui qui marche au bord du chemin en me disant bon je fais ma petite vie de chrétien, voilà, puis je cache mon talent dans la terre et puis comme ça je rendrai à Dieu son talent. Je l'ai pas volé, j'ai pas volé le talent à Dieu, mais je suis un mauvais serviteur. Je n'aurais rien produit de ma vie, ou alors j'aurais fait les choses selon mon idée. Ça, je crois que c'est encore pire. C'est encore pire. Et je ne sais pas si vous avez écouté le prêche de notre frère Philippe du coup à Pavie la semaine dernière, où il parlait justement de nous sommes capables de nous faire notre propre religion, notre propre image de Dieu, de qui il est, parce que ça nous correspond mieux et qu'on préfère. C'est encore pire. Et là, je noterai une chose, c'est que dans la tente, là où se trouvait le manteau, j'ai oublié le manteau de... Non, je ne trouverai pas, je suis désolé, ma mémoire me fait défaut. À Cannes, je ne sais plus comment ça se prononce, mais oui, merci. Avec l'argent, etc., et dans la terre. Le talent, dans la parabole, il est mis dans la terre. La terre, elle est maudite. Pas sûr qu'il y ait besoin de plus d'explications que ça. Ça veut dire que notre talent, ce que le Seigneur nous a donné, plutôt que de le mettre à la lumière et de lui faire porter du fruit, on le laisse piéger par Satan. Je suis pas capable. Oh, ça va perturber ma vie. Va falloir que je fasse des efforts. Va falloir que j'aille me rendre à tel endroit. Va falloir que je prenne des responsabilités. J'ai pas envie. Ou d'autres. Mais Seigneur, j'ai peur. J'ai peur, Seigneur. Je vais rendre compte de ce que je vais dire. J'ai peur de parler de ton nom, Seigneur, parce que j'ai peur de dire des bêtises. J'ai peur de dire des folies. Il dit, ok, ça peut être une bonne chose d'avoir la crainte de Dieu. Mais il ne faut pas que cette peur vienne vous bloquer. Elle ne doit pas vous tétaniser. Seigneur, j'ai peur de rendre compte de ce que je vais dire. Mais tu rendras compte de ce que tu n'as pas dit. Tu rendras compte de ce que tu n'as pas fait dans l'assemblée. Je t'ai donné un talent, tu ne l'as pas fait fructifier, et le serviteur, il rend compte. Comme les autres, il rend compte. Et lui, il n'a eu qu'un seul talent. Nous rendrons compte de chaque parole dite et chaque parole non dite. Nous rendrons compte de chaque action que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous rendrons compte de chaque action que nous n'avons pas fait. Nous avons une responsabilité en tant que chrétiens, en tant que personnes qui ont reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Nous avons une responsabilité de rentrer dans le service, dans l'appel que Dieu a placé dans nos vies. Cela concerne hommes et femmes,
car oui, on parle de ministère, mais on ne parle pas que de ministère, on parle de tous les dons spirituels. On parle de simplement, Seigneur, que dois-je faire? Dis, tiens, donne tant à l'église. Donne un peu de ton argent à l'église. On pourrait dire, j'ai déjà entendu ça une fois, oui, mais je ne sais pas tellement ce que l'église va faire avec mon argent. Je n'ai pas confiance. Il dit, mais si c'est le Seigneur qui vous dit de le faire, c'est bien que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il va faire quelque chose. C'est bien que lui va protéger son œuvre. Le Seigneur, il est conséquent. Il dit, je vais faire certaines choses. J'ai prévu ceci. Il dit, je vais faire ce que j'ai dit. Le Seigneur ne se repent pas de sa parole. Il sait ce qu'il a à faire. Une fois que vous avez donné votre argent, il n'est plus à vous. Vous l'avez confié entre les mains de Dieu. C'est lui qui va savoir quoi faire. Donc, je ne suis pas en train de dire, allez-y, donnez de l'argent. Je suis pas là à dire ça. Je suis en train de dire, attention, écoutez ce que le Seigneur dit. Si le Seigneur vous dit, donne, donnez. Si le Seigneur vous dit, enseigne, enseignez. S'il vous dit, prophétise, prophétisez. Parle en langue, parlez en langue. Interprète le parler en langue, interprète le parler en langue. Il dit, donne cette parole de connaissance, donne cette parole de sagesse. Va guérir cette personne, faites-le. Faites-le. Il dit, ouais, mais d'accord, mais alors, comment est-ce que je fais pour faire la différence entre c'est le Seigneur qui me dit ce que j'ai à faire et je m'imagine ce que j'ai à faire. Il dit, Seigneur Dieu, tous les jours, je te confie ma vie. Seigneur, arrête-moi lorsque je fais quelque chose qui est mauvais. Encourage-moi lorsque je fais quelque chose qui est bon selon ton cœur. Et révèle-moi, montre-moi. Que tu puisses, Seigneur, montrer à mes yeux, faire entendre à mes oreilles et faire parler ma bouche, selon ce que toi tu as établi. Je veux voir ce que tu as fait. Je veux voir ce que tu as produit, ce que tu vas produire, ce qu'il y a dans l'éternité, ce qu'il y a dans l'invisible. C'est quoi cet invisible? C'est tout simplement ce qu'il y a dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'on dit rechercher ce qu'il y a dans les cieux, rechercher ce qu'il y a dans l'invisible? Parce que ici-bas, nous devons être à l'image de ce qu'il y a dans les cieux. Donc Seigneur, révèle-moi ce qu'il y a dans les cieux. Révèle-moi, montre-moi, inspire-moi. Seigneur, si je me trompe, parce que nous pouvons nous tromper, alors reprends-moi, arrête-moi. Qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes à mes erreurs pour les autres, mais que je sois enseigné, que j'apprenne. Le Seigneur est conséquent. Le reste est une affaire de foi. Sauf que là, nous avons la preuve que si nous n'avons pas cette foi en Dieu, nous ne laissons pas Dieu avoir foi en lui-même à travers nous, nous ne ferons pas d'œuvre. Donc la foi que nous avons est stérile, elle ne porte aucun fruit. Et Seigneur, oui, je crois que tu es capable, mais en même temps, pas tellement. Ta foi est morte. Elle est stérile. Elle est morte, elle est desséchée, elle n'est pas vivante. Elle ne passe pas à travers toi, tu la bloques. Pour X ou Y raison, pour telle ou telle excuse. Je comprends que ça fasse peur. Je comprends que ça inquiète. Je comprends qu'on se dit, ouais, ma vie va être un peu chamboulée pour certaines choses, et puis, bon, je veux bien aussi donner un peu de mon argent, mais j'ai peur de manquer. Et là, le Seigneur a dit, mais je suis ton ami, encore mieux, je suis ton époux. Je veillerai à ton intérêt. Et c'est là où tout ce que nous apprenons avec le Seigneur dans notre vie personnelle, c'est bel et bien la preuve qui est, je peux donner à mon assemblée toute la largeur que le Seigneur me demande de donner, car je sais que je ne manquerai de rien, puisqu'il m'a déjà démontré qu'il était aux commandes. Le Seigneur dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On le prêche depuis des mois et des mois et des mois, voire même des années. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc je n'ai pas à m'inquiéter pour moi. Que je sois zélé lorsque le Seigneur me dit de faire quelque chose. Lorsque le Seigneur m'envoie dans une assemblée pour la visiter ou pour m'y installer, que ce soit en présentiel, que ce soit via Internet, Seigneur, que puis-je faire pour bénir ton assemblée? Et le Seigneur, en plus, il nous dit plein de choses.
qui sont assez simples et il dit vous pouvez tous y aspirer. Parce qu'on a les appels, les ministères, qui est là où le Seigneur a dit voilà, je t'ai nommé ainsi dans mon assemblée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement inventer. Un prophète ne peut pas s'inventer pasteur, un pasteur ne peut pas s'inventer enseignant, un enseignant ne peut pas s'inventer évangéliste. C'est possible qu'un pasteur puisse évangéliser, qu'un enseignant puisse avoir un message plus pastoral, mais parce que le Seigneur fait en fonction des ressources qu'il y a présent également. Mais on ne s'improvise pas un autre ministère parce que c'est pas notre appel. C'est pour ça que souvent nous on précise que notre frère Philippe est enseignant, pas pasteur. Et que moi je suis pasteur, pas enseignant, ni prophète. C'est un appel particulier. On ne peut pas mettre une étiquette sur un autre nom que le Seigneur a donné. Mais par contre, tout ce qui est don spirituel, le fait d'intercéder pour les autres, il n'y a pas besoin d'être un homme ou une femme, ou particulièrement, il n'y a pas besoin d'avoir un appel ou quoi que ce soit. Si Seigneur, voilà, il y a mon pasteur qui va prêcher, il y a l'enseignant qui va prêcher. Seigneur, je te prie pour lui. Pour que lui, qui ne laisse pas sa chair prendre le dessus, que l'ennemi le laisse tranquille, qu'il puisse avoir toute la part de révélation, qu'il ne se trompe pas, comme Our et Aaron qui portent les bras de Moïse. Ça, c'est un des rôles de l'Assemblée. Est-ce que nous le faisons ? Je donne un peu de mon argent pour que l'Assemblée puisse payer l'abonnement Zoom, par exemple. Est-ce que l'Assemblée a de quoi payer les éléments qui permettent que moi, je puisse assister au culte ? Seigneur, est-ce que je dois donner ? Il dit, Seigneur, spirituellement, tu me donnes des paroles. J'ai peur de les donner. Mais pourtant tu le mets sur mon cœur. Mais j'ai trop peur, je me tais, je ne dis rien. Je dis, mais imaginez, vous ne dites rien. Sauf qu'une personne dans l'assemblée a besoin d'entendre une parole. Vous avez cette parole. Vous ne pouvez pas deviner que c'est pour cette personne-là. Et vous ne la donnez pas. Votre talent sera donné à un autre. Et vous n'aurez rien. Si vous voulez que le Seigneur s'investisse spirituellement dans votre assemblée, dans votre vie, il faut peut-être vous mettre vous-même au travail en disant Seigneur, très bien, tu me dis de faire, je fais. 5 talents, il en produit 5. Tu régneras sur beaucoup. 2 talents, il en gagne 2. Tu régneras sur beaucoup. Dans tous les cas, on régnera sur beaucoup. Dans tous les cas, le Seigneur nous récompensera à une grande hauteur. Il nous bénira à un niveau où on est incapable de dire à quel point il est capable de bénir. On ne sait pas jusqu'où une bénédiction peut aller, tous les gens que ça peut toucher. Alors soyons responsables, pas hypocrites. Je viens à l'assemblée, Seigneur, je t'écoute. Seigneur, je te regarde. Montre-moi, que puis-je faire aujourd'hui encore, pas que le dimanche matin, tous les jours de notre vie, car ces fruits-là doivent être vus dans notre vie de tous les jours. C'est un principe de vie, pas un principe uniquement à l'église. Seigneur, que tu portes de fruits chaque jour. Je me lève le matin, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je dise ? Où veux-tu que j'aille ? Donne-moi un ordre de marche, ou dis-moi de m'arrêter, pourvu que je fasse ce que toi tu désires. Et nous rentrerons dans la gloire et dans la joie de notre Père. C'est ça, l'œuvre de Dieu. On dit sans cesse, Seigneur, qu'on soit participant à ton œuvre. Il est temps de nous y mettre. Que le Seigneur soit loué. Amen.